Salut à tous. Alors, je suis allé voir le film d'horreur La Main. Encore une fois, un titre français de, de je sais pas qui réfléchit à ça parce que ça fait pas du tout vendeur, ça m'attire pas en fait la main quoi. Ça rappelle un vieux sketch des Nous c'est nous. À part ça, voilà. Alors que le titre original c'est Talk to me, donc parle-moi, dis-moi quelque chose. Et c'est une phrase qui a toute son importance dans le film. Alors je sais pas pourquoi ils ont décidé d'aller avec la main, voilà. Bref, c'est pas très intéressant comme titre, on va dire. Mais ce film rentre dans le cadre du coup des films produits par le studio A24 qui livre pas mal de bons films d'horreur, des films d'horreur de qualité ces dernières années. Et il faut dire que on a justement depuis quelques années, on a ce genre qui continue parce que ça coûte pas très cher et ça fait des bons résultats au box-office. Donc c'est ce genre de film qui finit dans nos salles et qu'on a hâte d'aller voir finalement hein, pour se faire un petit peu peur. Et pour beaucoup de films, j'en ai fait la critique ces 2 dernières années notamment, il y a un certain buzz autour de certains films justement qui parlent de, comment ils appellent ça, de horreur elevated horror, je sais plus comment ils disent, mais en gros l'horreur de qualité, ouais, où les scénarios sont mieux travaillés et on n'est pas là juste pour faire une grosse série B de genre et on est là pour raconter une vraie histoire. Et il y a plusieurs de ces films qui sont arrivés avec des films d'horreur qui sont arrivés avec un sacré buzz et qui finalement m'ont un petit peu déçu parce qu'ils n'étaient pas aussi euh, bons ou je les ai pas autant appréciés que ce à quoi je m'attendais en écoutant les critiques. Et là arrive ce film, donc, j'ai pas l'impression d'en avoir tant entendu parler que ça, comparé à certains autres des années précédentes, comme Black Phone ou c'était Barbarian. Black Phone qui m'avait un petit peu laissé sur ma faim du coup, qui m'avait un peu déçu par rapport au buzz. Par contre, Barbarian qui est sorti directement chez nous sur Disney+, j'ai trouvé qu'il était vraiment vraiment très réussi celui-là. Enfin bref. Et là du coup, Talk to Me, donc la main, arrive et je suis allé le voir par curiosité parce que bah, j'ai vu qu'il sortait près de chez moi et puis j'ai vu qu'il y avait des critiques plus ou moins bonnes, faut dire ce qui est. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça vaut le coup d'aller voir. J'espère que je vais pas être déçu comme d'autres films. Voilà. Et en fait, c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu ces dernières années. Je sais pas exactement depuis quand j'ai pas été autant agrippé à mon fauteuil et en train de me poser plein de questions sur ce qui allait se passer. J'ai trouvé ça très bien foutu. J'ai trouvé ça très bien écrit. Je pense que le dernier que j'ai apprécié autant, ça devait être It Follows, et que j'ai trouvé excellent. Et encore une fois là, pourquoi ça marche? Bah, justement parce que on a des personnages qui sont pas forcément des personnages attachants, parce que c'est beaucoup de personnages qui ont c'est des adolescents, ils ont un caractère, ils ont voilà. Mais on finit par s'attacher à eux parce qu'ils ont des soucis que tout le monde peut avoir. En gros, c'est des adolescents qui ça fait vrai, c'est tout ce que je peux dire. Il y a des thématiques qui sont explorées dans ce film-là, qui sont le deuil, beaucoup, beaucoup. Ça tourne autour du deuil, de la dépression justement, des questionnements justement par rapport à la mort, par rapport au suicide, par rapport à toutes ces choses-là. Et ce qui fait que malgré le fait que ces jeunes ne soient pas les plus sympathiques du monde, on a quand même de la sympathie, on a de l'empathie pour eux, surtout par rapport à ce qui leur arrive. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal parce que le concept du film, ça aurait pu partir dans le grand n'importe quoi et pas juste plein de jumpscares et pas intéressant du tout, mais on est oppressé, on est stressé pendant tout le film. Et c'est vraiment justement un très bon suspense, un très bon film d'horreur. Et le principe de pouvoir communiquer ou se faire posséder justement
par des esprits et dont on ne sait rien en fait. On ne sait pas est-ce qu'ils... C'est ça en fait, on se pose tout le temps la question pendant tout le film, c'est est-ce que ces esprits, est-ce qu'il y en a qui sont gentils, est-ce qu'il y en a qui sont méchants, est-ce que les personnages se font manipuler, mais manipuler dans quel but? Et sinon, est-ce que ce que l'esprit raconte ou quelque chose est vrai? Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut pas? Est-ce que c'est vraiment excellent parce qu'on n'arrête pas de se poser des questions sur le pourquoi du comment et ça fonctionne très bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette ambiance justement fête d'adolescents en petit comité, justement comme si on faisait du spiritisme un peu là, et parce que ils doivent voilà, toucher une main embaumée, genre fossilisée, et pour pouvoir justement communiquer avec l'au-delà et avoir un esprit qui rentre dans leur corps, etc. Et du coup, ils font des fêtes comme ça en comité restreint où ils font ce délire là, où c'est qui le volontaire et tout, qui veut essayer, qui veut faire ci, qui veut faire ça. Et ils font passer ça comme justement comme si c'était genre qui veut essayer la nouvelle drogue ou faire ceci faire cela quoi. Et ça fait vraiment justement les ados qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Mais c'est l'effet de groupe et c'est délirant, ils rigolent bien et puis ils sont alcoolisés et puis ils sont jointés et c'est l'ambiance qu'on retrouve qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre quand on était ado, de ces fêtes là où c'est genre ah, peut-être qu'on devrait pas faire ça, mais c'est trop drôle, on le fait quand même, et après on se dit ah. Et j'ai bien aimé ce côté là parce qu'on retrouve vraiment cette ambiance là de l'interdit, on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire mais c'est trop bien, et ils ont rajouté à ça bien sûr comment dire, une dimension aussi à commentaire sur les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux et du buzz et des trucs comme ça. Alors j'ai trouvé ça vraiment bien foutu, vraiment d'actualité. Et le côté aussi, parce qu'il y a des plus jeunes forcément, il y a les grands qui font leurs conneries, et puis il y a les plus jeunes qui arrivent à cette fête-là. Il y a vraiment cette ambiance, genre je suis arrivé à la fête de ma grande sœur, et il y a tous les copains de ma grande sœur ou de mon grand frère, et je suis le plus jeune, et puis c'est intimidant, mais c'est génial en même temps, et puis j'essaye de pas être trop ridicule, etc. Et il y a ce côté-là, justement, où on est avec des plus grands, et puis, ah bah c'est bizarre ce truc, mais ça fait rire, ça fait rire, ça fait rire, jusqu'à ce que, justement, ils minimisent totalement, ils enlèvent toute la tension, justement, de ce truc, des esprits, des fantômes, et des trucs comme ça, ils enlèvent toute la tension, euh, ce que j'ai trouvé très intéressant, jusqu'à ce que les choses sérieuses commencent. Ça fait qu'il y a pas mal d'éléments fantastiques en amont déjà, où on voit les trucs, où ça fait déjà, ça surprend, mais après, on va dire qu'il calme le jeu, il calme la situation, ils réduisent vraiment la peur du spectateur au minimum parce que mais on sait qu'il y a quand même il y a une tension, on sait qu'à un moment ça va partir en couille, et quand ça part en couille, ça part vraiment en couille, et c'est brutal et c'est d'une violence aussi bien visuelle que émotionnelle hein, pour les personnages. On est vraiment, et comme on a pris le temps de sympathiser, de faire partie de ce groupe au fur et à mesure, et de rigoler de ce truc de possession et d'apparition, quand les choses deviennent sérieuses, c'est vraiment, on le ressent, on ressent le choc des personnages comme ils le ressentent à l'écran. Et ça, c'est super bien de réussir. C'est un des rares films d'horreur, justement, où, en tout cas pour moi, hein, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais on arrive à se retrouver aussi choqué, aussi frappé, on va dire, que les personnages par la situation qui dégénère, quoi. Alors qu'ils avaient désamorcé toute cette tension avant et qu'on prenait ça limite à la rigolade. Bien sûr, nous, en tant que spectateurs, on se disait à un moment ça va chier, et effectivement. Mais c'est pas pour autant qu'après ça va dans la facilité. Il continue justement. Alors bien entendu, il y a quelques petits passages, moins que dans les films habituels où on se dit mais jamais de la vie je ferai ça, jamais de la vie. Là, quand les personnages font des conneries, soit bon, on comprend le cheminement qui les a menés à faire cette connerie, disons. Et c'est pas genre, on ferait jamais ça nous, évidemment, en tant que spectateur, mais le personnage, par rapport à où il en est dans sa vie, par rapport à différents événements qui lui sont arrivés,
il y a une raison pour laquelle certains personnages font ce qu'ils font et font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et du coup, ça, j'ai trouvé très bien parce qu'il n'y a pas un moment ce truc de ça n'arriverait jamais dans la vraie vie. On a ce sentiment d'authenticité et de réalisme justement parce que c'est ancré dans des émotions réelles comme justement le deuil et puis le vouloir faire grand, passer pour un grand et combattre ses peurs et aller au-delà. Et du coup, j'ai vraiment trouvé ça vraiment très sympathique, très divertissant. Le film ne dure même pas si longtemps que ça, je crois qu'il fait 1 heure et demie. Et du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais on est intrigué, on est captivé. Et ça nous mène vers, justement, encore une fois, pour beaucoup de films, le concept est bien, l'idée est cool, et après ça part un peu dans le nimp et ils savent pas quoi en faire, ils savent pas trop comment conclure. Là, ils savent exactement où ils vont. Le final est vraiment très bon, vraiment excellent. Il y a un pic vraiment de tension qui est atteint et après la résolution, elle est parfaite. C'est pas, je ne m'attendais pas du tout à voir à arriver à ce point-là en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que le film est imprévisible. Vu qu'on ne sait pas exactement tout, il y a plein de choses qui sont restées parce que les personnages ne savent pas comment fonctionne exactement leur délire en fait. Ils ont un mode d'emploi vague de il faut éviter de dépasser 90 secondes ou je sais pas quoi. Et en fait, à part ça, ils savent pas du tout ce qu'ils font ou comment ça fonctionne ou exactement ce qui se passe. Et du coup, on reste aussi dans ce côté mystérieux aussi, participe au stress, à la tension permanente. Et même à la fin, finalement, on comprend pas exactement quelles sont les règles, mais je vais pas spoiler, mais voilà, mais la fin est quand même claire sur un point. Et je pensais pas qu'ils allaient partir dans cette direction-là, et je suis très content qu'ils soient partis dans cette direction parce que c'était pour moi inattendu. Voilà. Donc, bravo aux 2 réalisateurs qui sont des frangins, hein, Philippou, c'est ça, Danny et Michael Philippou, des Australiens, ça fait un nom très français je trouve, mais c'est deux frangins australiens, et puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire après, parce que celui-là, à mon avis ils vont faire le 2, parce que quand ça marche aussi bien et qu'on a un film d'aussi bonne qualité, en principe c'est que de toute façon, la fin laisse la porte ouverte. On peut très bien s'arrêter là, et c'est un très bon film, et il se suffit à lui-même, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de à suivre, vraiment. Mais il y a une porte ouverte quand même, largement ouverte, pour explorer encore une fois cet univers et cette histoire, et, et en faire une franchise tout simplement. Maintenant, tant que la qualité est là, j'ai hâte, parce que comme pour moi Sinister ou It Follows, c'est vraiment un film qui a réussi à m'intéresser, et du coup vu que j'étais dedans, ça m'a fait sursauter, ça m'a fait peur, ça m'a stressé, et c'est un vrai bon film d'horreur. Voilà, c'est tout pour La Main. Putain, le titre. Vivement La Main 2, putain, nul à chier. Voilà, vivement la suite, et j'espère qu'ils vont changer le titre quand il y aura la suite. Voilà, allez, à la prochaine, bye.